Précis. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, moi, je suis Marina Pereira-Colo, je suis infirmière hygiéniste au CPS Grand Est et je m'occupe de la partie équipe mobile en hygiène. Et surtout, aujourd'hui, je vais être votre Claire Chazal, comme dirait si bien Carole Etienne, qui fait partie de l'équipe du coup dentaire. Donc, je vais tenir mon rôle d'animatrice au mieux. Pour ça, j'ai une super copilote, Carole Dumas, à qui je passerai la parole tout de suite après. Je vais juste rappeler quelques petites règles de sécurité pour ce webinaire, s'il vous plaît, vu qu'on va être très nombreux. Et je vous en remercie beaucoup pour tout l'engouement que vous avez eu pour ce projet. C'est de couper vos micros pendant les interventions. Et si on a des problèmes de fluidité, de connexion, ce serait bien de couper les caméras aussi. Voilà. Et je règle aussi en même temps la partie administrative, comme ça c'est fait. Donc normalement, le webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur la plateforme du CEPIAS Grand Est, sur YouTube, plus exactement. Et vous allez avoir des documents qui vont vous être présentés, qui vont être mis en ligne sur le site du CEPIAS. Mais vous recevrez, je dirais, dans les 48 heures, un mail avec le lien vers tous ces documents. Voilà, je ne sais pas si Carole, tu voulais ajouter quelque chose avant de commencer. Non, tout à fait. Alors après pour les questions, si vous avez des questions à poser, ce serait, plus facile pour, on va faire une foire aux questions en fait. Posez vos questions dans les conversations, on les traitera et on vous fera parvenir les réponses avec une foire aux questions, d'une part et ce webinaire, vient à la suite de l'atelier bucco-dentaire que nous avions fait, aux journées régionales, à Nancy. Où les personnes qui vont intervenir, vous avez fait l'atelier. Donc c'est dans la continuité. Voilà. Et ben, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et puis, ben, moi, je retranscris, toutes les questions que vous mettez, dans le chat. Il n'y a pas de problème. Merci Carole. Ouais, on reste à disponibilité avec Carole. On va faire mettre du temps. Vous allez nous voir apparaître de temps en temps et on reste disponible dans le chat pour répondre à vos questions au maximum ou les retransmettre en fin de session si on a un petit temps possible. Donc on va attaquer tout de suite et c'est avec grande fierté qu'on attaque avec deux IMH. Donc je vais les laisser se présenter puis attaquer. Ok. Bonjour, moi je suis Maryse Colson, infirmière hygiéniste, équipe mobile d'hygiène à Ineos, Metz. Voilà, et je vais vous présenter donc la première partie de ce webinaire. Alors, la santé dentaire est importante au quotidien, hein, on le sait. Pourquoi elle est si importante? Eh bien, en effet, plusieurs études ont montré une relation entre l'hygiène bucco-dentaire et certaines pathologies d'ordre général. Des pathologies comme le diabète ou l'hypertension, certaines pathologies cardiovasculaires également, des pathologies immunitaires, par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou des maladies inflammatoires de l'intestin. Voilà, et vous l'avez certainement constaté déjà sur le terrain, il existe un lien direct entre la santé orale, l'alimentation et la perte des dents. En effet, plus l'hygiène est mauvaise et plus on va perdre des dents. Et dans ce cas-là, moins on va s'alimenter. Si on s'alimente moins, on aura plus de difficultés. Les aliments seront de plus en plus mous et sucrés. C'est bien que ça va entretenir le phénomène, hein. Alors, tout ça, ça a des conséquences. Une fonte musculaire, qu'on appelle sarcopénie, des carences, une diminution de l'immunité et puis une dégradation de l'état général. Enfin, sachez qu'il existe aussi un indice qui permet d'évaluer la qualité de vie. Et cet indice-là va prendre en compte la mastication, l'élocution, par exemple, les douleurs dentaires, l'apparence. C'est vrai que l'esthétique du sourire nous parle quand même. Et les études montrent aussi qu'il y a un lien entre la santé orale et cette qualité de vie. Alors, les soins bucco-dentaires sont parfois délicats, hein, en rapport avec la population que l'on soigne. On peut avoir affaire à des personnes avec des troubles du comportement, des personnes qui ont une bouche pathologique ou des personnes en fin de vie. Voilà, c'est pas toujours évident. Alors, vous allez prendre en compte les dernières transmissions ciblées, l'évaluation bucco-dentaire si elle a été réalisée, et puis vous allez regarder le visage. Voilà. Et en observant le visage, vous allez regarder en égo buccal de face et de profil. Et là, vous pourrez deviner déjà si votre patient est porteur d'une prothèse. Vous voyez hein, sur la diaporama, en haut, une personne édentée aura des lèvres involuées, rentrées vers la bouche. Alors qu'une personne qui porte une prothèse ou qui a encore ses dents
aura un bon soutien des lèvres. Et puis, vous prendrez le temps de regarder à l'intérieur de la bouche, à la recherche d'éléments évocateurs d'une prothèse. Vous pouvez trouver des crochets, une barre métallique, une résine. La résine, c'est toujours rose. Alors, il est intéressant aussi de reconnaître les différents types de prothèses. Vous avez des prothèses ici en résine, prothèse partielle. La résine, c'est toujours rose. Ensuite, vous pouvez avoir des prothèses partielles métalliques. Souvent, elles ont des crochets. Ces crochets-là sont parfois cassés. La diapo suivante. Merci. Là, vous voyez des prothèses complètes. Les prothèses complètes, elles prennent l'ensemble des dents. Il n'y a pas de crochet. En haut, vous voyez la prothèse maxillaire avec un palais, mais le palais n'est pas systématique. Et puis en bas, vous voyez la prothèse mandibulaire qui est en forme de fer à cheval. Alors, les prothèses, il va falloir savoir les manipuler. Ce n'est pas évident. On a toujours parfois une appréhension. Donc, elles se manipulent toujours avec des gants. Pour l'insertion, vous allez toujours du plus retentif au moins retentif. Et pour la désinsertion, c'est l'inverse. C'est du moins retentif au plus retentif. Sur une prothèse partielle, on voit à droite là, on va saisir les crochets en même temps et on va passer sous les crochets pour désinsérer la prothèse. Bien sûr, si c'est trop difficile, vous n'avez pas le choix, vous prendrez un crochet l'un après l'autre. Vous allez maintenant visualiser 3 vidéos qui vont vous aider à mieux comprendre tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, cette première vidéo, c'est le retrait et l'insertion d'une prothèse complète. Voilà, n'hésitez pas à vous aider en écartant la joue, les lèvres. Voilà pour la prothèse, vous voyez, on écarte la joue. Voilà, on va passer à la deuxième vidéo. Ah, il a remis, pardon. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Donc voilà, on joue avec l'anatomie. Pareil pour le bas. Et on appuie. Voilà. Voilà. La deuxième vidéo, peut-être allez-vous entendre un bruit. Augmentez le volume quand même de votre ordinateur. Alors, vous voyez, parfois, il est difficile de désinsérer une prothèse. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à tirer fort. Et là, vous allez entendre un bruit de ventouse. Ce bruit de ventouse, c'est comme un claquement de langue. Je vous laisse écouter encore peut-être. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est là qu'on entend le claquement de langue. Alors, rassurez-vous, le patient, il a pas mal, il peut grimacer, c'est tout. Voilà. Voilà. Et la troisième vidéo qui vous explique comment insérer une prothèse partielle et comment la désinsérer ensuite, voilà, en prenant les 2 crochets, en passant en dessous. Hop là. Voilà. Alors, pour la manipulation des prothèses, on ne les prend jamais à pleine main, on les prend toujours entre le pouce et l'index, sinon vous risquez de les casser. Et même une prothèse métallique peut se casser facilement. Voilà. Et surtout si elle est vétuste. Voilà. Pour la suite, je vais passer la parole à Sophie qui va vous présenter les fiches techniques. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sophie Thierry, je suis infirmière hygiéniste de l'équipe mobile d'hygiène à la fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse. Et je vais vous présenter les fiches techniques que nous avons créées avec le groupe Bucco-Dentaire. Alors, sachez aussi que ces fiches techniques sont disponibles sur le site du CEPIAS Grand Est.
Alors, je vais donc commencer par le brossage de l'appareil dentaire. Le brossage de l'appareil dentaire, il faut savoir qu'il est primordial pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire et aussi pour prolonger la vie de la prothèse dentaire. Il doit être fait 1 fois par jour, dans l'idéal 2 fois par jour. Alors, le matériel dont vous allez avoir besoin, faites toujours en sorte de bien vérifier ça au préalable, hein. Donc, il vous faudra une brosse à prothèse ou ça peut être une brosse à dents, mais exclusivement réservée à la prothèse, pour le soin de la prothèse, un savon doux, une boîte identifiée, donc nominative au nom, prénom, date de naissance de la personne, et bien sûr le port des gants, mais ce qui va faire partie de la tenue professionnelle que vous allez vous préparer avant. Et par contre, le dentifrice, il ne doit pas être utilisé car il est abrasif. Donc, comme je vous le disais, la tenue professionnelle, avant de commencer, donc c'est important déjà d'effectuer une friction à la solution hydroalcoolique, de mettre des gants et un tablier à usage unique et faire attention surtout aussi au risque de projection que vous pourrez avoir et donc de mettre un masque et des lunettes de protection. La technique que vous allez utiliser, donc que vous allez faire est la suivante. Donc vous allez brosser, vous allez vous mettre au-dessus déjà du lavabo qui sera rempli d'eau. Et ça, afin d'éviter de casser la prothèse en cas de chute. Vous allez retirer la prothèse comme on vous l'a expliqué au préalable. Et ensuite, ensuite, vous allez regarder un petit peu la prothèse et aussi ce qui passe sous la prothèse. Ça vous permet d'avoir un petit coup d'œil un petit peu sur ce qui se passe. Vous allez réaliser le brossage avec de l'eau et du savon doux, bien sûr. Bien rincer la prothèse et réaliser ensuite un soin de bouche. Et ça, je vous expliquerai dans les prochaines diapos. Puis, vous allez soit remettre l'appareil en bouche avec plus ou moins du fixatif, ou le mettre dans une boîte donc nominative qui sera propre et sèche après avoir bien séché effectivement la prothèse. Et retirer les gants, tablier et réaliser une friction, bien évidemment. Donc, on vous propose donc une vidéo grâce au lien suivant où vous pouvez revoir un petit peu cette technique de brossage. Pour avoir un peu plus de précision, l'utilisation du fixatif va se faire de la manière suivante. Alors déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, assurez-vous toujours que la prothèse soit bien propre et sèche avant. Et surtout au niveau du fixatif, il ne faut pas en mettre de trop. C'est-à-dire, 2 noisettes suffisent en fait pour l'appareil du bas. Appliquez-les donc sur chaque extrémité et bien étalés. Concernant l'appareil du haut, vous allez mettre 4 noisettes, une sur chaque extrémité, une à l'avant et une sur la base. Et pareil, vous allez bien étaler et ensuite, bien sûr, fixer. Vous allez retrouver aussi donc une vidéo explicative dans le lien suivant qu'on vous a mis à disposition. Les fiches techniques, je veux juste préciser que en fait, elles sont là pour les soignants, mais il est des fois intéressant, pourquoi pas, de les utiliser dans les ateliers éducatifs pour les résidents ou les patients, pour leur montrer les bons gestes à effectuer. Alors, concernant donc le soin de bouche, comme on vous l'a dit, la fiche technique est toujours sur le site du CEPIAS Grand Est. Et il faut savoir que ces soins de bouche sont essentiels
car il est important de nettoyer la cavité buccale pour le maintien de la caractéristique de la bouche, de sa fonction et aussi de la longévité de la prothèse. Alors, le soin, c'est pareil, il est à faire minimum 1 fois par jour, idéalement 2 fois. Alors, pour cela, vous allez avoir 2 techniques possibles, hein, pour les résidents. Donc, vous allez avoir pour les résidents qui sont coopérants ou non coopérants. Donc, je m'explique, hein, vous avez des résidents coopérants qui, en fait, donc, vont participer aux soins et des résidents non coopérants auprès desquels on va rencontrer des difficultés à réaliser le soin ou à utiliser la brossage de dents. Donc, avant de démarrer le soin, on procède comme avant, tenue professionnelle, hygiène des mains, tablier et gants à usage unique, et ces risques de projection, ne pas oublier le port de masque et des lunettes de protection. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez donc des résidents coopérants, premièrement. Donc, vous allez utiliser une brosse à dents ou de préférence souple, hein, c'est mieux, et une brosse à dents électrique et du dentifrice. Pensez à changer la brosse à dents une fois que les poils de la brosse commencent à être abîmés. Voilà. Et bien sûr, installer confortablement le résident ou le patient. Pardon. La technique sera donc la suivante pour le patient coopérant. Préparez la brosse à dents avec une noisette de dentifrice et vous allez procéder de la façon suivante. Vous allez aller du rose vers le blanc, c'est-à-dire de la gencive vers la dent, et cela pendant 2 minutes. Puis, rincez la bouche à l'eau, mais attention, parce que vous pouvez avoir des patients ou des résidents en face de vous qui avoir des troubles de la déglutition. Donc, utilisez des compresses imbibées d'eau. Ça peut être utile. Et bien essuyer les lèvres pour terminer. Voilà. Puis, retirez les gants, tablier et réaliser une friction. Pour les résidents non coopérants, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la participation est difficile, il faut tenir compte de l'état général de la personne, par exemple, des personnes qui sont alitées, très peu mobiles, qui ont des difficultés à ouvrir la bouche. Alors, bon, préparez donc le matériel au préalable, hein, ne pas oublier ça. Donc, abaisse-langue ou une pince cochère. Des compresses imbibées d'eau et de la chlorhexidine, mais cela seulement et seulement sur prescription médicale si la bouche est pathologique et à durée limitée. Idem, en fait, pour le bicarbonate. Il ne remplace pas l'eau. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et donc, procéder de la façon suivante. Pardon, Robert, de revenir en arrière sur la diapo. Voilà. De procéder donc de la façon suivante. Enrouler la compresse imbibée autour de l'abaisse-langue ou de la pince et récupérer donc le maximum de débris. Et changer autant de fois que nécessaire les compresses. Et attention à ne pas aller trop loin au fond de la bouche, parce qu'après, vous risquez d'avoir quelqu'un qui est en face de vous qui risque d'être réticent à ce soin et vous allez être dans une problématique de plus en plus importante. Je me permets aussi d'ouvrir juste une parenthèse en ce qui concerne des soins aussi pour les personnes en fin de vie. Ça va être plus des soins de confort. Dans ce cas-là, vous n'allez pas effectuer seulement ce soin 1 ou 2 fois, comme on l'a indiqué, mais plusieurs fois par jour pour créer quelque chose d'agréable pour la personne. Et je laisse de nouveau la parole à Maryse pour terminer ce chapitre. Oui, alors sur les soins, une fois le soin terminé, vous allez inscrire les transmissions dans le dossier informatisé de votre patient ou de votre résident. L'évaluation peut se faire déjà à l'entrée et puis ensuite à chaque brossage.
Vous allez noter les observations pour ajuster la prise en charge ensuite. Si vous observez des lésions, abcès, saignements, inconfort, douleur, ce sont des exemples des problèmes d'adaptation de la prothèse, plus qu'envisager, c'est vraiment demander une consultation chez le dentiste, ne pas traîner. Voilà. Ensuite, tout ce qui est film qu'on vous a proposé sur ce diaporama, vous allez les retrouver sur le site du CPS. Voilà. Maintenant, Robert va vous présenter les pathologies de la cavité buccale. Merci pour cette première session. Alors, entre les deux, je vais me permettre, parce qu'on a un petit peu de temps, on a déjà 2 questions. Si vous pouvez y répondre. Alors, j'en ai une pour Maryse, parce qu'effectivement, moi aussi, je me suis posé la question, je t'avoue. À un moment donné, tu as dit qu'il fallait, je crois, retirer les prothèses du plus retentif au moins retentif. C'est ce qu'on a compris. Robert, tu as plus d'expérience que moi. Bien sûr, je vais répondre. Et c'est surtout sur le terme retentif, en fait, qu'on se pose la question. Alors, une prothèse, on va dire rétentive, c'est une prothèse qui va bien tenir, entre guillemets. Donc, en fait, pour se faciliter la tâche, quand on retire une prothèse, on va d'abord enlever la plus simple à retirer, la moins rétentive, pour pouvoir manipuler plus facilement celle qui est plus rétentive. Notamment quand on a des prothèses amovibles, comme vous voyez sur la photo de droite, des prothèses avec des crochets, c'est parfois très compliqué à enlever. Donc, on commence d'abord par la prothèse du haut qui est complète. Puis, en fait, ça nous libère de l'espace dans la bouche pour pouvoir manipuler la prothèse du bas et pouvoir tirer sur les crochets. Et pour l'insertion, en fait, c'est tout l'inverse. On va d'abord mettre la prothèse qui tient le mieux, donc la prothèse avec les crochets, pour vraiment avoir la place de manipuler cette prothèse. Puis, on mettra la prothèse la moins rétentive. J'espère que c'est clair. Oui. Alors, c'est le Serge de Pfastatt. Excusez-moi si je le prononce mal. Je m'excuse vraiment par avance. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vous autorise à rouvrir votre micro. Oui, merci. On a compris qu'on allait du plus compliqué au plus simple. Parfait. Alors, à Super. l'insertion. À la désinsertion, c'est l'inverse. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Merci. j'ai une deuxième question. J'allais demander à la personne si elle voulait ouvrir son micro pour la poser. Alors, j'ai Team Prof, moi, comme nom. Oui, j'ai ouvert mon micro, c'est bon. Super, parfait. Moi, j'ai une population qui est particulièrement handicapée, âgée, handicapée, qui nécessite des soins dentaires avec difficulté, qui sont tous quasiment sous tutelle. Je voulais savoir quels sont les soins dentaires qui nécessitent obligatoirement l'accord de la tutelle pour pouvoir réaliser le soin et ceux qui ne nécessitent pas l'accord de la tutelle. Du style une consultation déjà pour faire un bilan, un détartrage, une carie, et ensuite on va à l'extraction dentaire. Alors, nous, personnellement, on est beaucoup confrontés, je me présenterai tout à l'heure pour vous présenter mon activité, mais on voit beaucoup de personnes sous tutelle. Généralement, on ne fait aucun soin si on n'a pas l'accord de la tutelle, mis à part, évidemment, le bilan bucco-dentaire, simplement regarder en bouche, ça, on peut l'effectuer. Par contre, on ne fait aucun soin, même un simple détartrage, on demande l'accord de la tutelle. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà eu des soucis, tout simplement de tutelle qui n'étaient pas d'accord avec notre prise en charge. Pour un simple détartrage, ils peuvent nous embêter. Et après, comme on le sait, les patients, ils ne sont pas maîtres de leur décision. Donc, si une tutelle refuse, c'est comme si le patient refusait. D'accord. Et vous avez déjà été obligé de ce fait-là de renvoyer quelqu'un qui s'est déplacé et a fait 40 km, arrive sans le papier de la tutelle pour un examen bucco-dentaire Alors, et de le renvoyer sans le soin. si le patient vient, c'est que généralement la tutelle était d'accord et si on n'a pas le papier, on l'appelle. Après, on a un accord oral, évidemment. Ok. Je prendrai Voilà. l'adresse de votre cabinet, je vais vous les adresser, les miens. Merci de la réponse. Allez-y. Ça, je suis de Reims, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a encore un tout petit peu de temps. Donc, je vous laisse peut-être lever la main si vous le souhaitez. Maison médicale pour personnes âgées, allez-y, je vous laisse ouvrir votre micro, poser votre question.
Oui, en fait, c'est savoir, parfois on a des patients qui viennent avec seulement la prothèse du haut. Et est-ce qu'il est mieux de laisser quand même la prothèse du haut toute seule ou de l'enlever pour qu'il n'y ait rien, pour éviter de laisser le bas? Alors, tout va dépendre du confort du patient. Si c'est un patient qui est vraiment habitué à mettre sa prothèse et que le fait de mettre sa prothèse n'a un but que esthétique, on va lui laisser. Par contre, si on observe que c'est un patient qui est dément et qui a l'habitude de... Vous savez, parfois, ils jouent un peu avec leur appareil, ils les enlèvent, ils les perdent, etc. Dans ce cas-là, il n'y a vraiment plus besoin, enfin, il n'y a plus d'intérêt à garder une prothèse, étant donné que s'il n'y a pas de prothèse en bas, en fait, la prothèse du haut ne sert pas à la mastication. Donc, elle est là que dans un but esthétique. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est plus le patient qui fait son choix. D'accord. Merci. Merci. Après, également, si le patient n'a qu'une seule prothèse parce que la deuxième a été égarée, par exemple, évidemment, on va lui reproposer de réaliser une nouvelle prothèse, surtout si il est en aptitude de la porter, simplement. Une nouvelle prothèse du bas. D'accord, merci. Voilà. Merci. Une dernière question. Je laisse la parole à monsieur ou madame Navarro. Oui, bonjour Madame Navarro. Bonjour, Moi, voilà, madame. je me permets d'intervenir parce que nous, on fait du travail à domicile. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des alternatives? Parce qu'on voit pas de dentifrice, malheureusement, nous, on n'a que de dentifrice chez les personnes âgées. Tout ce qui est brosse à dents, bien souvent, c'est la brosse à dents basique. Et en soins de bouche, on n'a vraiment aucun matériel, j'ai envie de dire. Et nous, les soins de bouche se font avec une compresse entourée autour du doigt. C'est le même principe. Oui. Votre question, du coup? Du coup, je voulais savoir s'il y avait d'autres alternatives, parce qu'on ne peut pas obliger les personnes non plus à acheter du matériel. Mmh. Donc, déjà, la compresse, nous, on trouve qu'avec le doigt, c'est quand même assez intrusif pour la personne, quand même. Vous savez, oui, les soins dentaires sont intrusifs autant qu'un gynécologue, hein. On sait que pour les patients, c'est pas agréable. Après, que ce soit un doigt ou un instrument, ça change pas grand-chose. Ouais. C'est bien de le faire avec une compresse. En revanche, il faut quand même faire attention parce que certains patients peuvent, je pense que vous savez, mordre. Oui. Donc, faut faire attention à soi aussi. Donc après, on peut utiliser d'autres choses, par exemple un manche de brosse à dents, par exemple, si c'est un soin à compresse. D'accord. Et j'ai Mais bien compris, le bicarbonate, normalement, c'est sous prescription? alors, le bicarbonate, il est surtout utilisé, alors il est utilisé à tort par beaucoup de soignants. Il est surtout utilisé dans certains cas bien précis, par exemple des patients qui ont eu de la radiothérapie et qui présentent des grosses inflammations gingivales. Ça D'accord. permet de soulager les douleurs. Mais par contre, c'est pas utilisé pour des soins classiques de bouche. Ah oui, d'accord, Voilà. d'accord. Parce que nous, on nous disait que ça décollait plus facilement, en fait, que l'eau. C'est vrai, mais bon, c'est vrai. On sait que ça décolle le tarte, par exemple. Mais on va pas forcément utiliser quelque chose qu'on utilise dans notre cuisine, par exemple, en bouche. Vous voyez D'accord, ce que donc je veux il dire? vaut mieux de l'eau, quoi, principalement de l'eau. Ouais, en fait, c'est une action D'accord, mécanique qui est importante. C'est l'action d'accord, de nettoyage mécanique. Par exemple, un brossage dentaire suffit sans dentifrice, hein. Le dentifrice, il est là pour apporter du fluor et pour renforcer les dents vis-à-vis de la carie. Mais ce qui est important, d'accord, c'est le brossage, c'est l'action mécanique du brossage. d'accord, Voilà. d'accord, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à compléter dans le chat avec les questions. Je vais laisser la parole maintenant à Robert pour la seconde partie. Je vais le laisser se présenter et puis Oui. attaquer la seconde partie. On reviendra sur les questions en fin de seconde session, si vous voulez bien. Merci. Du coup, je me présente, je suis le docteur Robert Mlinarevic, je suis chirurgien dentiste au CHU de Reims et j'exerce une activité particulière puisque je soigne ma plus grosse partie de mon activité, c'est de soigner les personnes âgées. Donc, j'exerce au sein du service dans l'unité de gériatrie et également, je fais partie d'une équipe mobile bucco-dentaire où nous nous déplaçons dans différentes EHPAD. À l'heure actuelle, on en fait 10 au sein de la Marne. Et on effectue vraiment des soins, entre guillemets, à domicile, puisqu'on effectue les soins au sein même des EHPAD. Et dans chaque EHPAD, on a une salle de soins qui nous est dédiée.
Alors moi, sur ma partie, je vais vous parler des différentes pathologies de la cavité buccale que vous serez amené, vous en tant que soignant, à rencontrer. Et surtout, le but de ce webinaire, c'est de savoir quand s'inquiéter et quand demander une consultation chez un dentiste, qu'elle soit urgente ou non. Pour introduire le propos, on va vous montrer le rôle central de l'équipe soignante dans le maintien de la santé orale des patients. Donc, comme vous allez voir sur ce schéma, tout va partir du résident. Donc, le résident, à l'entrée d'un institut ou d'un EHPAD, va normalement bénéficier d'une évaluation initiale bucco-dentaire. Cette évaluation initiale sera suivie par plusieurs autres évaluations dans le parcours de soins, hein, dans le suivi du patient. On aura une évaluation de suivi quotidienne et une évaluation qui, normalement, devrait être faite lors de chaque soin de bouche. Donc, qui fait ces évaluations? Ça peut être un chirurgien dentiste directement sur place. Par exemple, mon équipe à Reims, où là, pour le coup, on fait vraiment évaluation initiale. Le patient rentre dans l'EHPAD, on le voit systématiquement la première fois. Mais parfois, et la majorité du temps, nous n'avons pas de dentiste dans ces structures. Donc, c'est les équipes de soins médicales et paramédicales de la structure qui vont faire cette évaluation. Donc, que ce soit les infirmières, les aides-soignants et même les médecins. Le patient, lui, ou le résident peut avoir des doléances particulières, par exemple des plaintes, des douleurs, des saignements, des troubles du comportement, notamment ce qu'on peut rencontrer, c'est des patients qui se mettent à mâchouiller des objets et ils n'avaient pas cette habitude en fait dans le passé. Ils peuvent aussi avoir des troubles alimentaires, donc une perte d'appétit soudaine qui peuvent alerter sur un éventuel problème bucco-dentaire. Ces résidents vont transmettre ces doléances soit à leur famille, leurs proches, et souvent aux équipes soignantes. Et en fait, le rendez-vous pour avoir un chirurgien dentiste se fera dans un second temps, donc avec une transmission indirecte. Donc on en revient toujours au dentiste, à la finalité. Alors, comment déceler ces pathologies bucco-dentaires? On va voir que l'examen clinique est vraiment très important. Donc le but, c'est pas de vous former en chirurgien dentiste, hein, mais c'est de vraiment avoir le b.a.-ba sur l'examen clinique bucco-dentaire. L'examen clinique va se faire par différentes étapes. Il sera d'abord exobuccal, donc on va regarder en dehors de la bouche, on va regarder le visage du patient et on va observer s'il n'y a pas un problème de symétrie, s'il n'y a pas de gonflement, de tuméfaction en exobuccal. Puis il se fera en endobuccal, donc dans la bouche, avec l'aide d'instruments spécifiques, par exemple des miroirs, des abaisse-langues, une lampe pour avoir une meilleure visibilité. Et ce qui est très important, c'est qu'il faudra vraiment regarder les dents, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc toutes les muqueuses, que ce soit les gencives, les joues, le palais, la langue, etc. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, un examen exobuccal. Donc vous voyez une patiente qui est âgée au sein d'un EHPAD qui présente en fait une tuméfaction au niveau de la joue à droite. Et en fait, ça, c'est un critère d'urgence. C'est une patiente qui a besoin de voir un dentiste rapidement parce que c'est ce qu'on appelle une cellulite cervico-faciale. Et en fait, c'est une infection au niveau des loges anatomiques de la face qui est souvent due à une infection dentaire. Donc, le point d'entrée, il est souvent dentaire. On a une infection, un abcès, par exemple, dentaire qui s'est diffusé dans les différentes loges et qui progresse. Donc, c'est un critère d'urgence. Si le rendez-vous chez un dentiste n'est pas possible, il faut qu'un médecin voie le patient, car il peut temporairement prescrire une antibiothérapie et juguler en fait cette infection. Alors cette infection, la cellulite de la face, est vraiment importante parce qu'elle peut diffuser encore plus loin, vers le bas, notamment au niveau du médiastin. On peut avoir une perte, une fermeture des voies aériennes et un étouffement du patient, par exemple. Et il peut diffuser également vers le haut,
au niveau du cerveau et provoquer des abcès cérébraux, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est urgent. Ici, un autre exemple, on peut voir un hématome. Donc, c'est impressionnant comme ça, surtout sur cette photo, je vous l'accorde, hein. Mais dans ce cas-là, c'était quelque chose qui n'était pas urgent. Pourquoi? En fait, il y a eu un antécédent chez ce patient. C'est un patient qui a bénéficié ou subi, ça dépend de comment on le prend, des avulsions dentaires. Donc là, on lui avait extrait 2 dents et c'est un patient sous anticoagulant. Donc forcément, ça arrive souvent que les patients fassent des hématomes en post-opératoire. Il faut simplement vérifier dans la bouche qu'il n'y a pas de saignement de la plaie. S'il n'y a pas de saignement de la plaie, il n'y a pas de problème, l'hématome va se résorber. Même si celui-ci, comme je vous ai dit, paraît impressionnant et important. Donc, les équipes ont bien fait quand même de nous demander notre avis. Mais une simple photo suffit, hein. Donc, pas urgent. Ici, un exemple d'une petite dame, je vous en reparlerai à la fin. C'est juste pour que vous visualisez la photo, comme ça vous la reverrez à la fin de la présentation. C'est une dame dans un EHPAD. On a été contacté par les équipes soignantes parce qu'ils n'arrivent pas à regarder dans la bouche. C'est une dame qui se pince les lèvres comme ça. Et l'examen clinique endobuccal est totalement impossible parce qu'elle ne se laisse pas faire. Elle ne veut pas ouvrir la bouche. Et le seul moment où c'est possible, c'est pendant qu'elle dort. Parce que pendant qu'elle dort, elle ouvre la bouche. Et en fait, les infirmières nous ont expliqué que sa lèvre inférieure était vraiment tuméfiée. Donc, on reverra ça par la suite, voir si c'est quelque chose d'important ou pas. Ici, une lésion très caractéristique qu'on peut retrouver chez la personne âgée, c'est ce qu'on appelle la perlèche. Donc, on a des petites infections dues à un champignon au niveau des commissures labiales. C'est quelque chose qui n'est pas très grave et qui peut être traité par le dentiste. Je vous laisserai me poser des questions si vous en avez sur ce genre de cas. Mais ça nécessite un rendez-vous chez un dentiste, mais pas forcément urgent. Également ici, vous pouvez observer une sécheresse buccale. Donc, plus on va avancer en âge, plus on aura de traitement et plus on risque des hypocyalies, donc une diminution du débit salivaire. Et on va voir souvent ce genre de phénomène de sécheresse buccale. C'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui est très, très urgent. On passe maintenant à l'examen endobuccal. Donc, ces photos, simplement pour vous démontrer qu'il est important, quand vous effectuez un examen endobuccal, de bien jouer avec les structures anatomiques, de bien tirer les lèvres, de bouger la langue et de regarder vraiment partout dans la bouche. Parce qu'on peut avoir des lésions qui sont présentes dans des endroits non visibles comme ça, mais quand on joue avec les structures, on peut découvrir ces lésions. Notamment, vous avez ici en photo, si on imagine encore tirer un peu plus la lèvre, on s'aperçoit l'éruption d'une dent de sagesse, par exemple. Et là, ça aurait posé problème si on voulait effectuer une prothèse chez ce patient. C'est juste un petit exemple. Qu'est-ce qu'on peut observer en endobuccal? Donc, la première chose, c'est la chose qu'on va retrouver le plus couramment, c'est la carie. La carie, pour rappel, c'est une maladie infectieuse bactérienne et c'est une maladie qui touche tout le monde, hein. Elle touche 100% des individus dans une vie. Donc, tout le monde va avoir au moins une carie dans sa vie. Donc, la carie se présente comme ceci. C'est un tissu mou qui peut avoir plusieurs couleurs. Une carie à progression rapide va avoir une couleur un peu rouge, brune, comme sur la partie gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, sur la partie gauche de la photo. Une carie à évolution plus lente, celle qu'on va retrouver plus chez la personne âgée, c'est une carie qui est noire. Au sondage, elle est un peu plus dure, elle est moins molle, et elle est vraiment comme ça, noire. À bien différencier ici sur la partie postérieure, ce qu'on voit en noir, c'est pas une carie, c'est ce qu'on appelle un amalgame, c'est un soin dentaire qui est ancien, qu'on assimilait souvent au mot plombage. Donc, parfois, on peut se tromper, mais c'est pas une faute de se tromper, hein. Il vaut toujours mieux demander l'avis d'un dentiste quand on voit quelque chose de noir dans la bouche plutôt que de ne rien faire. Alors, la carie en elle-même n'est pas quelque chose de grave. Il n'y a pas de critères d'urgence à voir un dentiste. Par contre, on aura plusieurs justement critères d'urgence qui peuvent être provoqués par cette carie.
Une carie peut être à l'origine d'un abcès dentaire. Donc, un abcès, ça se visualise par une petite collection, une petite bulle en fait, avec un contenu purulent. Ça peut être à l'origine de douleurs, bien que chez la personne âgée, généralement, la carie ne fait pas mal. Elle fait mal vraiment au stade d'abcès. Et il peut être à l'origine d'une fistule. Une fistule, c'est un abcès en fait qui s'extériorise et qui se draine. Donc, c'est dans ces cas-là que nous aurons besoin de voir un chirurgien, un dentiste d'urgence. Sachant que le patient aussi est vraiment à prendre en considération parce que, évidemment, qu'un patient dans une structure qui a 60 ans, je vais vous donner 2 exemples extrêmes, qui a 60 ans, qui se brosse les dents tout seul et qui est libre de ses décisions, s'il a des caries partout dans la bouche, on va avoir tendance à lui soigner directement. Par contre, un patient qui a 95 ans, qui est en fin de vie, qui est constamment en train de dormir dans son lit et qui n'ouvre pas la bouche, on va effectuer simplement des soins de confort. Donc, des caries, on ne va pas forcément les soigner, sauf si justement elles sont à l'origine d'infections ou de douleurs. Autre pathologie de la cavité buccale, la deuxième plus fréquente ou aussi fréquente que la carie, c'est la gingivite. Donc, la gingivite, c'est simplement une inflammation de la gencive qui est liée à l'accumulation de plaques dentaires. Donc, je vous rappelle, la plaque dentaire, c'est un dépôt blanc qui se met sur les dents après les repas. Et en fait, c'est un amas de résidus alimentaires et de bactéries. C'est ce qui provoque l'inflammation de la gencive. Et comme vous le voyez sur les photos, en fait, la gencive, elle le rougit. Une gencive saine, c'est une gencive qui est rose, un peu en peau d'orange, alors qu'une gencive malade, inflammatoire, elle est rouge, elle peut saigner un petit peu dès qu'on la touche, et elle est un peu démaciée comme ça, elle est un peu gonflée. Donc, pour soigner une gingivite, il n'y a rien de plus simple, il faut juste effectuer un brossage dentaire pour éliminer la plaque. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous parlais d'action mécanique. Ce qui est important, c'est vraiment de retirer la plaque dentaire. Parfois, sur le long terme, quand ce n'est pas fait, cette plaque peut se calcifier et se minéraliser, ça devient du tartre. Ici, on le voit un petit peu, on voit des petites plaques de tartre, et ça, on ne peut pas le retirer simplement avec la brosse à dents, donc il faut un détartrage par le dentiste. Ce brossage et ce détartrage suffisent à éliminer la gingivite, et si vous observez toujours une inflammation des gencives, là, ça peut évoquer un problème sous-jacent. Par exemple, la photo en bas à gauche, c'était une gingivite persistante. Et en fait, c'est simplement un problème dermatologique de la patiente qui présente une maladie auto-immune. Et ça se manifeste dans la bouche. C'est pour ça que si cette gingivite ne répond pas au traitement, il vaut mieux demander l'avis d'un spécialiste. Cette gingivite, quand elle n'est pas traitée, elle va s'étendre au reste du parodonte. Donc le parodonte, c'est tous les tissus de soutien de la dent, et c'est ce qu'on appelle la parodontite. Grossièrement, c'est ce que vous avez tous entendu parler comme déchaussement dentaire. Donc la parodontite se manifeste par simplement on voit en fait dans la bouche directement les racines de la dent. En fait, on a une perte osseuse qui se forme autour de la dent et on voit les racines apparaître. Donc c'est quelque chose pareil qui n'est pas grave et qui est normal avec le temps, avec le vieillissement, mais qui peut également présenter des critères d'urgence. Donc une parodontite peut être à l'origine d'un abcès. Donc critère d'urgence, il faut un rendez-vous chez le dentiste rapidement. Et peut être aussi à l'origine d'une mobilité dentaire. Donc, une dent qui bouge un petit peu, ce n'est pas très grave, ça aussi vous en verrez chez les patients âgés, c'est tout à fait normal. Par contre, une dent en mobilité terminale, c'est-à-dire qu'elle bouge vraiment dans tous les sens de l'espace, vous la bougez dans tous les sens et vous appuyez dessus, elle s'enfonce. Là, il y a un risque pour le patient qu'il l'inhale surtout, donc il faut quand même extraire cette dent avant qu'il y ait des complications. Donc il faut un rendez-vous chez le dentiste. Parfois également, nous pouvons voir ceci, ce qu'on appelle des racines résiduelles. En fait, les dents, avec le temps, quand elles sont abîmées ou très cariées, il ne va rester que les racines. Et on n'aura plus la couronne de la dent. La couronne de la dent, c'est la partie visible en bouche. Alors, que faire de ces racines résiduelles? On garde le même exemple que tout à l'heure avec un patient de 60 ans et un patient de 90 ans. 60 ans en bonne santé, 90 ans en mauvaise santé. Chez le patient de 90 ans, s'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas de douleur
Et si, évidemment, la prothèse n'est pas possible à réaliser pour des raisons prothétiques propres au dentiste ou des raisons médicales, ces racines résiduelles, on va simplement les laisser en place et les surveiller. Pourquoi on les laisse en place? Parce qu'elles permettent de conserver un volume osseux autour des dents. Ça maintient vraiment le volume osseux. Et on va avoir le maintien d'une proprioception. Donc la proprioception, c'est le fait de ressentir en fait la pression sur la dent. Et ça aide en fait à la mastication, tout simplement. Évidemment, un patient de 60 ans qui souhaite des prothèses, on va lui extraire ses débris radiculaires parce que ça reste des foyers infectieux potentiels. Ce ne sont pas des foyers infectieux actifs, ils sont potentiels. Dans la cavité buccale également, on peut voir très régulièrement ce genre de choses au niveau de la langue, des dépôts blanchâtres. Alors c'est quelque chose qui n'est également pas grave, c'est ce qu'on appelle une langue chargée et c'est tout simplement le dépôt de la plaque dentaire que je vous avais montré tout à l'heure qui se fait sur la langue. Donc la langue chargée de plaques, le traitement est facile, hein. C'est simplement un brossage quotidien. Il suffit de brosser la langue tous les jours et on va voir à la longue ce dépôt disparaître tout simplement. Donc il n'y a pas d'urgence, il y a une cause, c'est la plaque, et un seul traitement, c'est le brossage. En revanche, parfois, vous pouvez penser que vous avez affaire à une langue chargée. Donc vous brossez, vous brossez, vous brossez, et ça ne disparaît pas. Donc tout de suite, il faut penser aux candidoses. Donc, candidose, c'est un champignon, c'est une mycose de la bouche. L'image est plus caractéristique, donc forcément, pour une aide-soignante, c'est plus difficile à déceler que pour un dentiste. Mais pour un dentiste, là, c'est évident, c'est une candidose. Donc, on peut voir, par exemple, des dépôts blancs sur des plages rouges, ce qu'on appelle érythémateuses. C'est vraiment du blanc posé sur un site inflammatoire. Les candidoses vont surtout se retrouver chez le patient très jeune et le patient très âgé parce qu'en fait, on a une diminution du système immunitaire avec l'âge et quand on est jeune, le système immunitaire n'est pas mature. Et également, on les retrouve chez les patients qui présentent d'autres déficits sur leur système immunitaire, par exemple les patients sous immunosuppresseurs, les patients VIH, etc. Donc, pour ce type de lésion, le caractère d'urgence est difficile à établir parce que ce sera plus au ressenti du patient. En revanche, il faut évidemment une consultation chez un dentiste ou au moins l'avis d'un médecin, le médecin de la structure par exemple, qui peut diagnostiquer ça et peut prescrire le traitement adéquat. Le traitement, ce sera une bonne hygiène bucco-dentaire, toujours un brossage de la bouche, de l'ensemble de la cavité buccale et la prescription d'antifongiques en solution en bain de bouche. Ici, un exemple aussi un autre exemple de lésion, c'est ce qu'on appelle des stomatites sous-prothétiques. Donc, la stomatite sous-prothétique, c'est une inflammation qui a lieu sur la gencive en regard de prothèse. On voit bien que cette lésion est délimitée par la forme d'une prothèse. Ça fait vraiment la forme exacte de la prothèse qui a été portée. Et les causes sont diverses. Généralement, ce sont soit des prothèses qui sont anciennes, vétustes, ou des prothèses qui sont mal nettoyées avec l'absence totale d'hygiène. Le traitement, il n'est pas très compliqué. Il suffit juste, en cas de mauvaise hygiène, vous confisquez l'appareil au patient pendant quelques jours ou vous lui demandez de le porter simplement pendant les repas et vous le nettoyez bien. Ou alors, si vraiment la cause c'est mécanique, c'est une cause prothétique pure et dure, dans ce cas-là, il faudra réaliser de nouvelles prothèses ou modifier celles qui sont déjà présentes. Donc pareil, une stomatite sous-prothétique, ce n'est pas quelque chose qui est urgent, mais il faut quand même l'avis d'un dentiste pour la traiter. Autre petite chose qu'on peut observer, des blessures liées à des appareils récents. Donc généralement ça vous le voyez pas parce que le dentiste revoit le patient après la pose de la prothèse, donc il effectue lui-même les réglages. Mais sur le long terme, si ces blessures ne sont pas corrigées, on peut avoir des lésions comme ici en bas à droite, des lésions dites en feuillet. En fait, on a une prolifération des cellules de la gencive à côté du bord de la prothèse. Là-bas, c'était une prothèse surétendue, ça blessait, ça blessait, ça blessait, et ça a provoqué cette lésion que vous voyez à droite.
Donc, le but pour traiter ces lésions, il suffit juste de retirer l'appareil et si jamais on refait un nouvel appareil ou si on garde celui-ci, il faudra retirer chirurgicalement la lésion. Donc, évidemment, c'est le chirurgien dentiste qui effectue cela. Là, en plus d'avoir un bord surétendu, la photo n'est pas très nette ou elle est prise de loin, mais vous voyez l'état un peu de la prothèse. Elle est plus rose, elle est blanche. Donc, c'est une prothèse qui n'a jamais été nettoyée. En fait, il y a des champignons directement sur la prothèse. Donc là, dans ce cas-là, on a supprimé la prothèse à la patiente parce qu'en plus, elle n'en avait pas en bas. Donc, elle n'avait pas besoin de sa prothèse pour s'alimenter. Donc, on lui a confisqué. Et là, on va passer sur des choses plus graves, des choses qu'on ne voit pas souvent, mais qu'il faut quand même déceler assez rapidement. Donc, par exemple, les cancers de la cavité buccale. C'est pour ça que l'examen clinique est important. Marina, il me reste 2-3 diapos, hein, c'est quasiment fini. Les cancers de la cavité buccale. Super, merci Robert. Les cancers de la cavité buccale, donc on a une recrudescence des cancers chez les personnes âgées. Donc c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas, il faut pas passer à côté. La plupart du temps, ces cancers sont localisés sur le bord latéral de la langue. C'est pour ça que l'examen de toutes les muqueuses est important. Il faut bien faire tirer la langue au patient et regarder en dessous et sur les côtés. Et là, sur la droite, c'est un patient, ce sont nos patients, les photos que je vous montre. C'est un patient qui présentait un carcinome épidermoïde au niveau du plancher de la bouche. Et là, quand moi je suis venu pour voir le patient, il était déjà quasiment trop tard pour le patient. Donc ces cancers ce sont quand même des lésions qui sont atypiques, enfin qui sont typiques. Elles sont en volume. Dès que vous les touchez, c'est très dur. C'est vraiment induré. C'est en volume, c'est surélevé et on voit bien les limites en fait. Donc ça, c'est une urgence plus. Il faut un avis médecin, ORL, dentiste rapidement. Vraiment un professionnel de santé spécialiste. Autre chose que vous verrez de plus en plus maintenant, qui était assez rare dans le temps, ce sont les nécroses osseuses. Qui peuvent se présenter suite à des traitements, notamment anti-résorptifs osseux, sur des patients qui ont des cancers avec des métastases osseuses ou des patients qui présentent de l'ostéoporose. Ces patients-là bénéficient de traitements qui limitent le remodelage osseux, et en fait, suite, par exemple, ici à droite, à une extraction dentaire, on n'a pas de cicatrisation parce que le remodelage osseux ne se fait plus, on n'a pas de cicatrisation et en fait, on a l'os qui s'expose et qui se nécrose. Et là, les traitements pour les dentistes, c'est très compliqué. Donc, les deux causes principales, donc le facteur qui provoque la cause principale, c'est le médicament, mais après, on a des causes qui déclenchent la nécrose, c'est l'extraction dentaire en premier, et la deuxième chose, c'est une prothèse qui blesse. Donc c'est pour ça aussi, c'est important l'examen des prothèses, parce qu'une prothèse qui blesse, elle va frotter sur la gencive. Et en fait, on va avoir l'os qui s'expose et ça peut provoquer une ostéochimionécrose. C'est ce qu'on appelle une ostéochimionécrose, quand c'est induit par les médicaments. Quand une nécrose est induite par des rayons, par exemple une radiothérapie, c'est ce qu'on appelle une ostéoradionécrose. Donc pour une ostéonécrose, il n'y a pas d'urgence absolue. C'est quelque chose qu'il faut prendre urgemment, mais il n'y a pas besoin d'un rendez-vous dans la journée. À contrario de la cellulite de tout à l'heure, où c'est un rendez-vous dans la journée. Par contre, il faut vraiment que le patient voie un dentiste spécialiste. Généralement, ce genre de patients, ils ne seront jamais vus en ville. Il faut les orienter directement dans un hôpital. En revanche, il y a une urgence absolue s'il y a un cas de surinfection, parce qu'on peut avoir une cellulite cervico-faciale induite par cette ostéochimionécrose. Et je termine avec cette petite dame de tout à l'heure. Donc, vous vous rappelez les lèvres serrées. Donc, je suis allé la voir directement à l'EHPAD. Et quand j'ai fait mon examen clinique, en fait, voici ce que j'observe. Donc, effectivement, la lèvre en bas est bien tu me méfier. Et la patiente, c'est carrément, au sens propre, manger la lèvre. Donc, on voit, là, ce qu'on observe, c'est des tissus vraiment nécrotiques. Ils sont nécrosés. En fait, elle se mord avec les 6 dents qui lui restent au maxillaire. Donc ici, c'est encore plus parlant. Donc on voit bien le fond nécrotique de la lésion. Et quand on sort la lèvre, on voit qu'elle est vraiment bien tuméfiée.
Donc là, l'équipe nous a demandé notre aide et moi, je ne savais pas quoi faire, à part extraire les dents. Donc j'ai vu avec la famille qui était d'accord, on ne pouvait pas laisser cette dame dans cet état, hein, parce que là, elle se dégradait, elle mangeait plus, elle communiquait plus. Moi, en fait, je l'avais jamais vue communiquer, cette dame. Donc il fallait faire quelque chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a extrait les dents par chance. Les 6 sont arrivés d'un coup parce qu'il y avait un bridge qui était solidarisé. Parce qu'on pensait que ça allait être compliqué, hein. Elle ne se laissait pas trop faire. La prémédication qu'on avait prescrite, elle ne voulait pas la prendre, donc elle est arrivée non prémédiquée. Ce n'était pas facile. Et par chance, tout est arrivé d'un coup. Et là, on voit à 1 semaine, donc désolé pour la photo, mais la patiente était en train de manger quand je suis venu la voir. On voit à 1 semaine que déjà, il y a une ébauche de cicatrisation. Et elle mange. Elle mangeait, elle communiquait toujours pas trop. Et à 2 semaines, on a vraiment c'était impressionnant, hein. Je ne pensais pas que ça allait guérir aussi vite. On a une cicatrisation qui est quasi totale. Et la patiente, quand elle m'a vu arriver, elle m'a accueilli avec un grand sourire. Elle m'a remercié. Elle m'a dit merci. Elle répondait à mes ordres, donc d'ouvrir la bouche, de tirer la langue, etc., ce qu'elle ne faisait pas avant. Et elle m'a même sorti une petite phrase en me disant que j'étais très gentil. Donc voilà. Donc voilà, après, il y a des choses comme ça auxquelles même nous, en tant que dentiste, c'est la première fois que je vois ça, hein. Donc le traitement, enfin, il n'est pas facile, il faut réfléchir. Et puis les aides-soins ont bien fait de nous contacter. Alors je vais juste conclure un peu pour l'ensemble des 2 diaporamas. Donc, on vous a montré l'importance de la santé orale. Cette santé orale va avoir une influence sur la qualité de vie des patients et sur l'état de santé général. L'importance aussi de l'évaluation de l'état bucco-dentaire à l'entrée d'un patient en institution et la communication entre les différents acteurs. C'est très important d'évaluer en fait les critères d'urgence. Évidemment, nous, en tant que dentiste, on ne vous demande pas de faire une consultation comme un dentiste, mais savoir au moins ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent, s'il y a besoin d'un rendez-vous chez un dentiste ou s'il n'y a pas besoin. Le brossage dentaire, très important, il doit s'effectuer 2 fois par jour. On avait dit 1 fois minimum, 2 fois, c'est au mieux. Et le nettoyage de la prothèse au quotidien est indispensable. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Marina. Merci beaucoup, Robert. Et bravo, moi, je n'avais pas eu la fin du diapo. C'est génial, hein, c'est un super retour d'expérience que tu nous fais là. Du coup, tu as beaucoup de questions, Robert. Donc, je pense qu'on va un petit peu déborder. Je vais essayer de t'en poser quelques-unes et puis on verra si on arrive à tout balayer. Si tu veux bien encore répondre à notre question. Bien sûr. Super. Bonjour, quel dentifrice est le plus adapté pour ceux qui l'avalent? Alors là, très bonne question. Je commence par l'école. Il n'y a pas de dentifrice plus adapté pour ceux qui l'avalent. Un dentifrice, ça reste quelque chose de comestible, donc il ne faut pas s'en nourrir, mais ce n'est pas très grave de l'avaler. Après, il ne faut pas non plus l'avaler quotidiennement, quoi. Il faut faire un petit rinçage, mais il n'y a pas de dentifrice plus adapté, à ma connaissance. Faut pas se vider le tube, quoi. C'est ça. Ok. Dans le cas de prothèses entartrées, que peut-on utiliser en plus des comprimés effervescents? Alors, les prothèses entartrées, c'est vrai que c'est compliqué à nettoyer. Je pense que le mieux, c'est d'envoyer le patient chez un dentiste et de faire un détartrage aux ultrasons. Donc, le dentiste, il peut prendre la prothèse en dehors de la bouche et puis passer un petit coup d'ultrason. Sinon, si dans les structures, il y a des bacs à ultrasons, ça peut être une bonne idée. Je ne sais pas si ça existe, si c'est utilisé, mais un bac à ultrasons pourrait peut-être détacher le tartre. Ok, merci. Que pensez-vous des soins de bouche au coca qui se pratiquent parfois lors des fins de vie quand les patients sont réfractaires? Au Pagavit, par exemple. Alors, le coca ne pourra jamais faire de bien. En fait, le coca, c'est juste une attaque acide dans la bouche, donc ça fait plus de dégâts que de bien. Ça déminéralise l'émail. C'est comme si on vous mettait de l'acide dans la bouche, hein. Donc, c'est à proscrire totalement. C'est non. Alors, est-il possible de trouver des verrues sur une langue? Oui. Ouais. Et si mycose buccale avec appareil dentaire, faut-il stériliser l'appareil? Comment?
Est-ce bon de tremper les prothèses? Soins de bouche au jus d'ananas pour les soins palliatifs. Alors, est-ce que tu peux me redire Je vais te refaire parce que la ouais. personne a tout écrit d'un coup. Oui. Alors, attends. Silicone buccal avec appareil dentaire, faut-il stériliser l'appareil et comment? Alors, stériliser, c'est un grand mot, hein. Non, pas stériliser, mais il faut la nettoyer, avoir une bonne hygiène, tout simplement. Donc, la nettoyer avec une brosse et du savon, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de stériliser. Pas spécialement pour une mycose, enfin rien de particulier à Non, part avec après, quand on a une mycose, il faut quand même l'avis d'un médecin et Ouais. prescrire des antifongiques. Donc, un bain de bouche, notamment à l'amphotéricine B. Mais ça, c'est le médecin qui donne sous prescription, ou le dentiste sur prescription. Ok. En tout cas, nous, vous, en tant que soignant, infirmière, aide-soignant, enfin, peu importe, c'est nettoyage de la prothèse avec une brosse et du savon. Soins de bouche au jus d'ananas pour les soins palliatifs. Alors, c'est pareil, hein, le jus d'ananas, c'est une attaque acide, c'est pareil que le coca. Ok. Donc, à éviter. Oui. Enfin, C'est même pas éviter, c'est. Ah oui, à proscrire totalement. Excuse-moi, Oui. tu as bien fait de me rattraper. Tchouk, je continue. Devons-nous retirer les prothèses la nuit? Alors, ça, c'est patient dépendant. Le patient peut très bien retirer ses prothèses et il peut très bien les garder. En revanche, si on les retire, il faut les retirer au sec. Donc, on les retire, on les sèche et on les met dans une boîte au sec. On ne les fait pas tremper dans de l'eau toute la nuit. Et si le patient les porte la nuit, évidemment, il faut les brosser, mais comme le patient qui les retire, il faut les brosser quotidiennement. Mais ce n'est pas une obligation de les garder ni de les retirer. D'accord. Et tu as répondu en même temps à une autre question Oui. qui était est-ce bon de faire tremper les prothèses? Donc non. En fait, tout simplement parce que l'eau, c'est un réservoir à bactéries. Il y a une accumulation de bactéries qui se fait. Donc, pas de prothèse dans de l'eau. Ok. Comment réaliser les soins dentaires chez les résidents présentant des gingivorragies? J'ai pas compris, tu peux répéter, s'il te plaît? Comment réaliser les soins dentaires chez des résidents présentant des gingivorragies? Alors, les gingivorragies, justement, sont liées, justement, c'est ce que je vous disais sur le chapitre de la gingivite, c'est lié justement à une accumulation de plaques, en fait, c'est un manque d'hygiène. Donc, en fait, il suffit simplement de brosser les dents simplement. Et si ça saigne, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est que la gencive en a besoin et en fait, elle se libère de cette inflammation. Donc, il faut brosser les dents, brosser les dents. Si malgré tout, vous observez une hygiène qui est vraiment parfaite et que ces gingivorragies persistent, il faut demander un rendez-vous chez le dentiste parce qu'il faut chercher une autre cause. C'est plus l'hygiène qui est en cause. Mais dans 99,9% des cas, c'est l'hygiène, hein. Ok. Alors, une question qui est revenue quand même un peu plus, c'est un peu sur est-ce qu'il est possible, peut-on solliciter le service dentaire du CHU de Reims pour une téléexpertise ou téléconsultation pour les résidents d'EHPAD qui ne peuvent se déplacer? Donc, c'est un EHPAD proche d'Épernay. Il y avait aussi notion s'il y avait des équipes mobiles sur le CH de Nancy. Je ne sais pas si tu as ce type de notion-là. Alors nous, on ne fait pas de téléconsultation, téléexpertise. D'accord. Et est-ce que tu sais s'il y a des équipes mobiles en dehors de... Je pense alors je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. J'en ai jamais entendu parler en tout cas. Alors, ouais. Donc, je vois qu'il y a plusieurs questions sur les équipes mobiles bucco-dentaires. Ça, on peut essayer de... Je vais essayer de peut-être voir et de trouver possiblement l'information et on vous tiendra au courant. Encore, allez, 2-3 questions. Alors, nous avons des appareils UV pour la désinfection des dentiers. Est-ce utile? On va dire que c'est un complément, les appareils UV, mais ça ne doit pas servir à nettoyer la prothèse. Comme je vous ai dit, le plus important, que ce soit dans la bouche ou la prothèse, c'est l'action mécanique. Ça peut être utilisé en complément, mais honnêtement, c'est un gadget. Pour moi, c'est un gadget. L'hygiène avec une brosse et du savon, ça suffit amplement. Comment retirer les croûtes dans la bouche, contexte de fin de vie? Que pensez-vous de la vaseline liquide? Les croûtes dans la bouche? Ouais. Alors, je vois pas de quoi on... Ah, peut-être sur les lèvres? Alors, c'est point de vue. Si la personne veut ouvrir son micro et peut-être préciser la question.
tout cas, je Ou peux alors, répondre déjà pour la vaseline. oui. La vaseline, c'est une bonne idée pour notamment les sécheresses buccales. C'est un peu comme utiliser du labello, enfin peu importe. Par contre, il faut faire attention avec la vaseline et puis les patients sous oxygène. Parce que la vaseline, c'est inflammable et s'il y a contact entre oxygène et vaseline, ça prend feu. Voilà, c'est juste une petite précaution, mais ça peut s'utiliser. Ok. Ben, écoute, je crois que on est à peu près bon sur les questions. Au pire, je pense qu'on fera le tour et on reviendra vers toi, hein, Robert, si on en a fait. Oui. Je vous remercie. Je vais clôturer du coup ce webinaire. Donc, je vais déjà remercier tous nos intervenants, Marie, Sophie et Robert, pour leur implication, tout ce qu'ils ont fait déjà depuis une bonne année et demie. Ce groupe, voilà. Ce groupe d'ateliers bucco-dentaire qu'on a co-animé avec Carole. Merci beaucoup à Carole Etienneau aussi, parce que du coup, elle est comment dire, elle est invisible là, mais elle a beaucoup travaillé avec nous, hein. C'est la cadre sup du pôle dentaire du CHU de Reims. Donc merci, un grand merci à elle pour tout ce qu'elle a fait. Et puis bien sûr, un grand merci aussi à Carole, ma coéquipière, parce que j'ai pas été souvent là avec le master et donc elle a géré ça de main de maître. Donc merci beaucoup à elle. Merci Donc beaucoup. un petit rappel. Juste tout, on va essayer de tout mettre sur les chaînes YouTube pour voilà, pour le diaporama, on va voir si on peut vous le mettre en ligne ou comment on peut faire. Et pour les fiches techniques, tout est déjà en ligne sur le site et de toute façon, vous recevrez un mail avec tous les liens. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, la team bucco-dentaire, avant de clôturer. Je vous laisse le mot de la fin. J'ai récupéré toutes les questions. Donc, on fera une réponse à vos questions et on mettra style foire aux questions du webinaire et comme ça, vous pourrez récupérer toutes les réponses qui ont été données par Robert. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, Robert, Marie, Sophie, Carole, Moi, vous voulez ajouter un petit quelque rien chose? à ajouter. Après, moi, j'ai un peu de temps, donc s'il faut encore répondre à des questions, je peux. Mais je sais pas, c'est pas moi qui gère le webinaire, donc sachez que je suis quand même disponible. Ok, on te sollicitera quand tu devras te solliciter. Merci beaucoup à tous. Marie, Carole, pardon, je vais pas Sophie, c'est bon pour vous? Merci à tout le monde pour votre écoute. Et merci à tous les participants et tout. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions et vous avoir appris des choses. Ouais, on espère que ça aura été utile. Du coup, voilà. Bon, nous, on va vous laisser. Et Bonne fin de journée. bonne fin de journée. Merci à tous et à toutes. Bonne journée, au revoir.